La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Alors, je rappelle le thème d'aujourd'hui qui est la Odyssée à l'église triomphante. Ce matin, on a eu déjà quelques pistes sur de la Odyssée à l'église triomphante. J'ai noté quelques mots qui m'ont parlé. Par exemple, quand le frère Maxime a parlé d'humilité, de dépendre de Dieu, qu'on est au bord d'une ruine. Il a parlé aussi de dernière génération. Donc je vais garder ces mots-là. Et notre pasteur Jean-Christophe nous a rappelé qu'il fallait acheter des matériaux précieux, l'or, le vêtement blanc, le collyre. Et il nous a cité le passage de 1 Jean 2, verset 6, que Christ ne demeure pas dans la Odyssée. Alors, non, pardon, je me suis trompée. Ça, c'est frère Maxime qui a parlé de ça aussi. Notre pasteur nous a parlé de la victoire sur le péché, qu'il nous faut avoir une foi de vainqueur, dans 1 Jean 5, 4, verset 4 à 5. Nous devons avoir la victoire sur le monde, sur le péché, et pour pouvoir arriver à cela, il nous faut obéir à Dieu. La foi seule qui accepte que Jésus est le Fils de Dieu, c'est égal au triomphe, donc à l'église triomphante. Parce que Christ a triomphé du monde. Il nous a rappelé tout cela. Cet après-midi, alors d'habitude je prêche sur la santé, mais là le sujet que Dieu m'a envoyé, ça m'est venu comme ça, il m'a inspiré là-dessus. Comment sortir des villes? Pourquoi sortir des villes et comment sortir des villes? Comment passer de l'église de la Odyssée à l'église triomphante? Il faut une préparation. C'est pas comme ça qu'on va sortir, qu'on va arriver à un état d'église triomphante si on n'a pas travaillé sur nous-mêmes, si on n'a pas remporté sur nous-mêmes des victoires. Et Dieu a inspiré Madeleine White en lui donnant des directives pour nous permettre, nous, d'arriver à cet état d'église triomphante. Et ça, on va le voir tout au long de cette présentation. Et vous allez voir que l'appel à sortir des villes en fait partie de cette préparation du peuple de Dieu à accéder à cette église triomphante, la victoire sur le péché. La Odyssée, on nous dit, tiède, ni froid, ni bouillant, se sent riche, mais il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'église triomphante a les mêmes caractéristiques que Jésus. Il a les fruits de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit? Oui, la douceur. Alors, on va répéter pour ceux qui sont sur la webconférence. Alors, vous avez dit l'amour, la patience, la tempérance, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bénignité. Oui. La maîtrise qui englobe justement tout le reste. Alors, effectivement, c'est le fruit de l'esprit qui englobe tout ce que vous avez dit. D'accord? Donc, effectivement, c'est une erreur de marquer les fruits de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Très bien. Alors, l'église triomphante ne s'appuie pas sur sa propre force. Il s'appuie sur qui? Sur Jésus seul. Il a la victoire sur le péché. Pour arriver à cette
à cet état de triompher sur le péché. On nous donne des directives qui faut aussi préparer notre corps et notre esprit. Et on va lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, si une personne veut bien lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, c'est affiché. Que le Dieu de Père vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc là, dans le texte, notre corps, notre âme et notre esprit doivent être conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est qu'il faut une préparation. C'est pas du jour au lendemain qu'on va être irrépréhensible. On va continuer. 1 Corinthiens 6, verset 19. Tu veux bien lire? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne va pas habiter dans un corps qui n'obéit pas à Dieu. Petit à petit, je vais vous amener à... C'est une démarche pour comprendre qu'on doit se préparer, que ce soit au niveau de notre corps, mais aussi au niveau de l'esprit. On continue avec les textes. Donc, dans Éducation, l'esprit de l'homme est en communion avec l'esprit de Dieu, le fini avec l'infini. L'effet de cette communion sur le corps, l'esprit et l'âme dépasse tout ce qu'on peut concevoir. L'esprit de l'homme est en communion avec l'esprit de Dieu. Et ça dépasse notre imaginaire, ça dépasse notre entendement, toutes les connexions qu'on peut avoir avec notre Sauveur. La capitale du corps, toutes les parties du corps étaient destinées à être au service de l'esprit. L'esprit est la capitale du corps. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Il y a de quoi, hein? Mais Dieu ne nous a pas laissés sans nous donner des directives et sans nous dire comment faire pour avoir ce corps et un esprit connecté avec lui-même. Et il a donné ses instructions à Madame White. Et Madame White nous les a retranscrites. Pourquoi nous n'obéissons pas? Pourquoi on se rebelle? Vous ne répondez pas? Oui, très bien les enfants. On est têtus, effectivement. Ah, c'était Kétura, j'en ai entendu. Parce qu'elle est du côté des enfants. C'est pour ça. Excuse-moi. Mais très bien. Effectivement, on est têtus. Pardon? Par ignorance, effectivement. On ne sait pas toute chose. Oui. Parce qu'on oublie aussi que seul de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Oui. C'est que par l'esprit que nous arrivons justement à obéir. Effectivement, c'est par l'esprit qu'on arrive. Donc la soumission, c'est par l'esprit qu'on arrive à obéir. Parce que de nous-mêmes, on n'y arrivons pas. C'est ce que tu viens de dire, effectivement. Et on va continuer dans cette connexion corps et esprit. Alors en premier, moi j'ai marqué comment préparer le corps physique. Quand on est en ville, c'est métro, boulot, dodo. Hein, on est fatigué, on est stressé. On peut avoir des divertissements. Il y a la pollution ou certains vont en salle de sport. C'est ce que la ville nous propose. Mais d'un autre côté, quand on vit à la campagne, quelle est la préparation physique qu'on a? On est en plein air, on fait du jardinage, on est moins stressé parce que le travail, finalement,
les trajets, c'est moins pénible parce qu'il y a moins d'embouteillage. On est moins pris par le temps. On peut développer notre autonomie au niveau de la maison. On peut développer ses capacités mentales, intellectuelles, physiques. Et on peut mettre en pratique plus facilement les 8 voies de la santé. Donc là, j'ai déjà fait une première comparaison entre ville et campagne. Madame White nous dit dans Country Living, il n'y a pas une famille sur 100 qui s'améliorera physiquement, mentalement ou spirituellement en résidant dans la ville. Pourquoi il nous dit ça? Ça veut dire que quand on est en ville, finalement, nos capacités physiques, mentales et spirituelles sont diminuées. Trop de pression. Trop de pression, effectivement. Notre potentiel, merci, n'est pas développé, n'est pas à son meilleur niveau. On subit, effectivement, l'influence du monde quand on est en ville. Deuxièmement, j'ai mis préparation pour recevoir l'esprit. L'appui de l'arrière-saison. Plus proche de la création, Dieu nous demande d'être. Parce que c'est par là qu'il enseigne. Vous connaissez l'ABC de l'éducation? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les enfants disent non. Et les adultes, est-ce que vous connaissez l'ABC de l'éducation? C'est un document que vous ne connaissez pas, Madame White? Donc effectivement, nous avons beaucoup d'ignorance. Effectivement, il y a beaucoup d'écrits finalement qui ne sont pas traduits en français et qui nous manquent. Mais notre pasteur Jean-Christophe a du boulot, il a déjà commencé, donc c'est déjà très bien. Elvis en a parlé, je crois. Oui, Elvis en a parlé. On va le voir un petit peu tout à l'heure, l'ABC de l'éducation. Mais le fait d'être plus proche de la nature nous permet de rester connectés au Seigneur. Pratiquer l'activité physique en faisant du jardinage, en marchant, en faisant des randonnées. On a plus de temps quand on est à la campagne à méditer, à ouvrir la parole de Dieu. Parce qu'on est plus connecté à la nature et finalement au Créateur. Le fait d'être à la campagne permet de préparer le corps, mais préparer aussi notre esprit. Dans cette troisième partie, numéro 3, Dieu nous donne un avertissement. Préparation pour la crise à venir. On en a parlé ce matin. On prépare notre corps, on prépare notre esprit, parce qu'on est averti qu'il y a une crise qui va venir. Si on regarde les années 1900 jusqu'à nos jours, 2019, l'histoire nous montre que finalement, quand dans la parole de Dieu, on dit que Jean-Christophe, vous allez m'aider, que la femme, ça sera comme les douleurs de l'enfantement. De l'enfantement. Quand on regarde l'histoire, c'est comme des poussées. On a eu la Première Guerre mondiale, effectivement, tout le monde, on était pas nés. Mais quand on entend les anciens et qu'on regarde dans les livres d'histoire, on voit ce qui s'est passé. Comment le monde entier était en émule quand il y a eu les 2 premières guerres mondiales. On a eu le krach boursier de 1929. Effectivement, on n'était pas nés, on ne l'a pas subi. Mais quand vous voyez la première photo, personne n'avait à manger.
les gens étaient obligés d'avoir des tickets, leur donner des tickets pour avoir une ration d'alimentation. Écoutez bien là les enfants. Écoutez bien. Il y a eu en 1973 le choc pétrolier. Là aussi, il y a eu la hausse des prix. L'immobilier a flambé. On a eu plus vers notre ère, donc le 11 septembre 2001. Donc, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? Les 2 tours, effectivement, il y a eu un attentat. Qu'est-ce que ça a amené qu'est-ce qu'il y a eu comme répercussion sur les pays? Est-ce que vous avez senti quelque chose? À la douane. Ah si, à la douane. Les frontières se sont fermées. Ah ouais, là, c'est... Après, comment? Renforcement de la sécurité. Et du sentiment d'insécurité. Et un sentiment d'insécurité. Suspicion, tout à fait. La méfiance. L'État, nos présidents ont sorti des lois. Aux États-Unis, il y a eu le Patriot Act. Et en France, il y a eu quoi comme loi? Comment? C'est après. Mais c'est pas dit au septembre. Mais c'est pareil. Au niveau de la sécurité, il y a eu des lois qui ont renforcé la sécurité. Voilà. Mais dans tous les pays, les présidents ont mis des lois pour renforcer la sécurité. En 2008, il y a eu une crise économique. Oui ou non? Vous l'avez senti? Ou pas? Vous avez entendu parler, mais au niveau du porte-monnaie, ça n'a pas changé quelque chose? Si, la hausse des... Il y a eu la hausse des prix, effectivement. Beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous la porte. Effectivement. Aux États-Unis, effectivement, beaucoup ont perdu leur maison. Là, j'essaie de vous réveiller. Parce que... Et en 2020, il y en a une qui arrive. Oui? Alors, personne ne détruit les maisons. C'est que quand il y a une hausse des prix, que ce soit alimentaire ou pour l'achat d'une maison, c'est-à-dire le taux d'intérêt flambe, les gens ne peuvent plus rembourser leurs prêts et ils sont obligés de partir de leur maison et de redonner leur maison à la banque. C'est ce qui se passe. Donc, j'ai un peu schématisé. Ok? Très bien. J'ai un peu schématisé. Mais voilà, 2008, il y a eu des choses qui se sont passées. Donc effectivement, les économistes disent qu'il y en a une qui va arriver, qui va être sans précédent. Et il y en a qui sont même à dire que le nouvel ordre mondial va être mis en place à partir de cette crise. Mais pour ce qui nous concerne de nous, Dieu nous avertit. D'accord? On est dans les derniers temps, qu'il faut se préparer. On a vu ce matin, pour passer de l'église de la Odyssée à l'église triomphante, là, il y a une préparation à avoir. La suivante. La vie à la campagne, finalement, Dieu nous dit, c'est la solution. C'est la protection à la crise à venir. On va lire dans Matthieu 24, verset 21. Donc, ça nous rappelle la crise. Quelqu'un peut bien nous le lire, s'il vous plaît? Matthieu 24, verset 21. Alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Jamais. Depuis quelque temps, on entend aux informations tremblement de terre par là, tremblement de terre par-ci, des inondations à répétition,
États-Unis, c'est devenu très récurrent. Les départs de feu cet été, c'était quand même assez impressionnant. De plus en plus, on entend des catastrophes, des tornades aussi. De plus en plus. Donc on parle du réchauffement climatique. Mais nous qui sommes chrétiens, on sait que Jésus revient. Et effectivement, il y a une montée de violence dans le monde. Et on nous dit, il y a 20 ans de ça, il n'y en avait pas autant. Il y en avait, mais pas autant. Il y a une montée de violence, tout à fait. On a eu récemment Rouen. Est-ce que ça a parlé à certains d'entre vous, le fait qu'il y ait une usine qui explose? Moi, j'ai pensé aux pauvres habitations. Aux alentours. Et des Comment ils respirent, la fumée noire. C'est pas parti en un jour. Les conséquences sur la santé de tout le monde. Tout à fait. Ça peut, oui. Alors, effectivement, c'est difficile d'éteindre le feu, mais c'est surtout difficile de faire partir toute la fumée et toute la cendre qu'il y a. Voilà. On a eu aussi, juste avant, on a eu la cathédrale de Notre-Dame. Oui. C'est pas Notre-Dame. Pardon, c'est pas Notre-Dame. C'est leur dame. Effectivement, j'étais perdue, moi. Un bon jeu de mots. C'est vrai, c'est pas Notre-Dame, c'est pas la nôtre, c'est la leur. Et je vois que vous êtes bien réveillés, c'est super. Là aussi, il y a eu le feu, il y a eu la fumée, et les gens ont commencé à dire, moi je suis malade. Oui, oui, après il peut y avoir, ça peut être provoqué par une personne, effectivement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que si on habite à côté, dans la ville même où il y a ces monuments, où il y a ces usines, on va être touché. D'accord? Ah oui, pour Notre-Dame, effectivement. Très rapidement, la récolte de fonds a été, effectivement, pour la reconstruction. Donc maintenant, on va voir en combien de temps ils vont reconstruire. Mais Dieu nous avertit qu'il ne faut pas rester là. On a un appel à sortir des villes. C'est pour ça que Country Living a été écrit. D'accord? Dieu a donné des instructions à Madame White pour avertir le peuple qu'il ne faut pas rester dans les villes. Et on va le lire. Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'appel de Dieu à quitter les villes et à s'installer dans les zones rurales a retenti avec une insistance renouvelée chez les adventistes du 7e jour. Cet appel a été porté avec une force impressionnante à l'attention des adeptes du 7e jour, partout en Amérique du Nord, par des articles dans les journaux religieux, dans la Review and Herald, et particulièrement par la publication de la brochure intitulée Country Living. Cette brochure contenait une compilation des messages donnés par Madame White de 1902 à 1906 et écrits par elle dans de nombreux manuscrits à cette époque. Éduquer nos gens à sortir des villes pour aller à la campagne,
où ils peuvent obtenir un petit lot de pain de terre et faire une maison pour eux et leurs enfants. Alors déjà, au temps de Madame White, il y avait déjà cet appel. Et cet appel n'a pas été fait comme ça en l'air, non. Quand Madame White appelait les gens à sortir des villes, c'était des gens qui étaient préparés. Il y avait une préparation avant. D'accord? Et on va le voir là maintenant. Les adventistes du 7e jour croient que l'instruction et les conseils présentés dans Country Living leur ont été donnés par Dieu pour avertir, conseiller et guider. Ils sont sincères dans leur désir d'éviter les dangers qu'ils savent associés à la vie en ville. Les bénédictions qui accompagnent le choix d'un emplacement rural pour une maison. Pour de nombreuses familles, cela se traduira non seulement par un changement de lieu d'habitation, mais aussi par un ajustement de l'emploi par lequel le revenu familial est gagné. Ces changements majeurs en matière de résidence et de revenus n'ont pas seulement une grande influence, ils sont vitaux pour la survie de la famille. Les questions que beaucoup de personnes dans nos églises se posent maintenant, lorsqu'elles contemplent l'appel de Dieu, sont les suivants. Où vivrons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Comment allons-nous commencer? On part pas, on ne déménage pas comme ça, du jour au lendemain, sans avoir planifié. Donc il faut une planification vraiment précise et rigoureuse. Déjà, présenter le projet à Dieu et attendre qu'il nous réponde en nous donnant le lieu où vous devez habiter. Deuxièmement, pour les parents, trouver un emploi avant de partir. Et troisièmement, vous projetez comment vous allez fonctionner chez vous à la campagne. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez mettre un jardin? Est-ce que vous savez jardiner? Et si vous ne savez pas le faire, vous formez avant de partir. D'accord? Il faut être prudent quand on met les choses en place. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a déjà qui sont déjà à la campagne? Oui? Oui? Alors, on peut dire campagne et campagne. Il y a campagne et campagne. Là aussi, Madame White nous a donné des directives pour le choix du lieu de l'installation. D'accord? Elle dit que plus de 6 000 habitants, 6-7 000 habitants, il faut s'éloigner à 1 heure de cette ville. Déjà, ça nous met déjà un cadre, un périmètre quand vous cherchez. Elle donne d'autres indications encore sur la maison à la campagne. Elle dit ceci, qu'il ne faut pas avoir forcément des voisins autour de la maison. Pourquoi, d'après vous? Oui? Ça va se transformer en? Non. Alors, on peut avoir des soucis, effectivement, quand les temps vont être très durs avec nos voisins les plus proches. Donc, ils peuvent se retourner contre nous. Oui? Alors, ça peut être des nuisances sonores, mais c'est plus pour les temps de la fin, pour pas qu'ils se retournent contre nous. Oui, Shana? Effectivement, pour pas faire comme
en ville où on est entouré de monde. Mais c'est plus pour, au temps de la faim, si on doit partir, on n'est pas nos voisins qui nous retiennent, s'il n'y a pas à manger et que chez nous, il nous reste encore un petit truc, qu'on ne soit pas vandalisé. C'est dans cette optique. D'accord? Donc, on a vu le périmètre. On a vu qu'effectivement, il faut avoir une maison isolée, mais sans être isolée, puisqu'elle nous demande d'évangéliser, d'apporter la parole en ville, mais aussi dans les campagnes. Donc, ce n'est pas vivre en reclus, puisqu'on a un travail à faire, il faut le faire. Et surtout, il faut que la maison soit autonome. Ça veut dire quoi, une maison autonome? Qu'est-ce que ça veut dire, une maison En énergie. autonome en énergie, Et en ressources. en ressources, en électricité. Donc là, on voit une maison avec des panneaux solaires, mais il peut y avoir aussi éoliennes. Quoi d'autre, Sana? Dangereux à cause des hélices. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Voilà, les éoliennes, ça produit de l'électricité, donc non, ce n'est pas dangereux en soi. D'accord? Donc l'éolienne, elle n'est pas proche de la maison, elle est un peu éloignée. D'accord? Parce qu'en fait, je vois dans mon reportage, il montrait que quand par exemple il y avait le soleil qui amenait son reflet dans une maison, en fait ça coupait la lumière naturelle. Et en fait ça crée des troubles chez les gens en fait. Donc il ne faut pas que ce soit près de la proche maison. de la maison, parce que même le fait que ça coupe le jour, ça va venir générer des soucis. Tout à fait. Autonome aussi. En eau. En eau. Donc effectivement, là, il faut que l'habitation, il faut qu'il y ait quand même un puits. Ou proche d'une rivière ou d'un lac. Oui? Ah, c'est pour ça qu'il faut avoir un jardin. D'accord? Oui? Oui? Il y a plusieurs saisons, Oui? d'accord? Et il y a chaque fruit qui pousse à une saison différente. Oui? Mais le temps que ça pousse, est-ce qu'on va pas forcément avoir un temps de Effectivement, la première année, bonne question, la première année, il faudra prévoir. Quand on s'installe la première année, il faudra prévoir de la nourriture le temps qu'on ait son potager. Et il faudra aussi avoir un potager adapté aussi à l'hiver. D'accord? Pour pouvoir aussi produire. Oui, tu peux mettre des gens, des survivalistes, mais des gens qui se préparent à la fin du monde. Et il faut voir toute la pièce ici est remplie de nourriture. Madame White me dit, faites attention, ne faites pas ça. Quand on est, quand on est dans la réforme et qu'on met les choses en place, on planifie. La ménagère, la femme au foyer qui va faire à manger, elle planifie sur l'année. Donc forcément, on va avoir des réserves sur l'année par rapport à notre production. Mais pas plus. C'est là que ça devient dangereux. Parce que au moment voulu, les gens, ce qu'ils vont venir faire, vont venir chez vous, ils vont venir prendre vos réserves, et c'est là où vous serez vraiment en danger. Vous ne pourrez pas partir. Parce qu'ils vous auront rattrapé et autres. Donc, on planifie effectivement son alimentation sur l'année, mais pas plus. On ne fait pas comme les autres, où notre cave est remplie. D'accord? Pour la petite histoire, quand on a déménagé en Auvergne, on a rencontré un couple. Et un couple qui avait deux enfants à l'époque.
Ils étaient revenus de voyage, ils avaient fait le tour du monde en bateau. Ils voulaient rester, mais comme ils entendaient, quand dans les pays qu'ils allaient visiter, il y avait beaucoup de révoltes, de guerres civiles, ils se sont dit, il est temps de rentrer parce que le monde est en ébullition. Et ça, je vous parle de cela, il y a déjà 4 à 5 ans. D'accord? Ce ne sont pas des gens qui sont dans une religion quelconque, mais qui nous ont fait part de leur expérience. Donc, quand ils sont revenus, ils ont acheté un terrain avec une maison qui n'était pas encore habitable, donc ils ont fait des travaux. Ils étaient autonomes au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau. Ils faisaient leur jardin, ils faisaient de la permaculture. Ils étaient totalement pas de télé, pas de Wi-Fi. Et leur maison se trouvait, il fallait vraiment la chercher, il y avait la route, et il y avait un petit chemin qui montait, les arbres, il fallait aller au fond pour trouver leur maison. Donc, ça les a étonnés en fait. C'est un sentier, ils étaient sur un sentier de randonnée. Et ça m'a marqué en fait, parce que je vois que malgré tout, il y a des gens sensés qui se préparent. Et nous, que Dieu prépare, effectivement, Dieu les prépare. Sans même savoir que c'est Dieu qui leur dit, ils savent. Et nous, où est-ce qu'on en est dans tout ça? Est-ce qu'on se prépare? Là, j'ai mis quelques photos, pour voir, pour comprendre comment doit être notre habitation, où elle doit être. Alors, vous me direz que, effectivement, alors ça, effectivement, je l'avais complètement oublié de chercher une photo, mais je vais vous expliquer pour les familles monoparentales, les personnes qui sont seules, d'accord, comment ils vont faire pour aller à la campagne. D'après vous, qu'est-ce qui est possible de faire et qui existe déjà? La colocation. Mais comment va être cette colocation? Vous avez des gens qui mettent en place sur les parcelles de terrain des logements partagés. Vous avez des tiny houses, c'est-à-dire que c'est des petites maisons sur un grand terrain et il y a plusieurs petites maisons où les gens peuvent venir habiter. Donc ça se fait déjà. Des indépendances. Donc ceux qui achèteront leur terrain, vous pouvez mettre des petites maisons, des petites dépendances pour que des familles monoparentales, des personnes seules, puissent venir habiter. Donc il y a toujours une solution. Michana? C'est pour habiter pour, jusqu'à ce que c'est pour longtemps. Donc il existe différents moyens pour voilà, les familles pour pouvoir se déplacer à la campagne. D'accord? Donc là, vous avez une maison, mais vous pouvez imaginer que si la personne a plusieurs hectares de terrain, il peut y avoir plusieurs petites maisons autour. Des personnes qui ont la même foi. Les personnes, effectivement, qui ont la même foi. D'accord? Qui gardent les commandements de Jésus. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, on va prier dans ce sens. Il y a David qui a posé une question sur Oui. les panneaux solaires ne sont pas accessibles à tous financièrement. Faudra-t-il apprendre à le fabriquer nous-mêmes? Amen, Dan. Il y a
des plans de panneaux solaires. Et moi, voilà, vous cherchez et vous trouverez. Il y a des plans pour fabriquer soi-même des panneaux solaires. On a le frère Géloué de Perline qui a fait, il habite au Canada, qui a fait lui-même des panneaux solaires. C'est possible. Comment? Et éoliennes aussi. Donc, c'est possible. Des gens l'ont déjà fait et on peut avoir les plans. Donc, si vous êtes bricoleur, vous me le dites et je vous envoie les plans. On vous envoie les plans, il n'y a pas de souci. Donc, l'autonomie est possible. Il y en a qui l'ont déjà fait, c'est déjà mis en place et ça fonctionne. Il nous suffit juste d'avancer. Alors, on va avancer. Donc, dans le livre Country Living, Madame White explique comment ils ont pu acquérir justement leur hectare de terrain, ils ont pu faire leur école, leur sanatorium. Tout a été dirigé par Dieu. Et quand ils choisissaient un terrain, c'était vraiment des hectares et des hectares. Hein. Ce n'est pas un seul hectare. Hein. On parle de 50 à 60 hectares. D'accord? Donc, ce n'était pas en ville que ça allait exister, ce genre de choses. C'était forcément dans un endroit plus éloigné. Mais elle dit qu'il faut, malgré tout, même si on est installé en campagne, il faut aller en ville et dans les villages pour pouvoir travailler et apporter la parole de Dieu. Donc on ne reste pas isolé dans notre belle maison, attendre que les choses se passent et voilà. Non, il faut que le travail soit fait. Et toujours avoir cette optique de toujours aller évangéliser les villes et les villages. Il n'y a pas une famille sur 100 qui s'améliorera physiquement et mentalement ou spirituellement en résidant dans la ville. Le meilleur environnement pour la famille, s'il n'est guère nécessaire de soutenir qu'à la campagne, ça offre un environnement plus favorable pour la famille. C'est une occasion aussi de répandre la parole de Dieu, là où on est. On a vu aussi que les villes contiennent des éléments d'autodestruction et qu'il faut s'en éloigner. Ce n'est aussi un secret pour personne qu'en temps de guerre, les régions métropolitaines sont l'objet d'attaques ennemies, sachant qu'aucun plan de paix ne sera permanent. Nous devrions réfléchir soigneusement au choix d'un endroit pour notre maison. L'objet de la colère de Dieu, semblable à la souffrance, qui viendra dans les grands centres de population en temps d'urgence nationale, et la souffrance résultant de la destruction dans les grandes villes, car Dieu permet à certains jugements de les dépasser. Donc, quand ça va tomber, ça va tomber. Et si vous vous trouvez là où, quand ça tombe, c'en est fini. Je suis appelée à déclarer le message que les villes pleines de transgressions et de péchés à l'extrême sont détruites par les tremblements de terre, les incendies, les inondations. Tout le monde sera averti qu'il y a un Dieu qui montrera son autorité comme Dieu. Ces agents invisibles causeront la destruction, la dévastation et la mort. Toutes les richesses accumulées seront comme néant. Ça me fait un flash là, aux États-Unis, il y a beaucoup d'incendies, et j'avais vu un reportage où les gens qui étaient dans cette ville, ils empruntaient la route principale pour pouvoir sortir de la ville s'il y avait un incendie. Mais il faisait tellement chaud que même la route, les gens suffoquaient et n'arrivaient pas à sortir de la ville. Seuls ceux qui étaient à l'extérieur de la ville et qui avaient une forêt ont pu s'enfuir. Mais ceux qui traversaient, qui prenaient leur voiture ou qui prenaient à pied, ils avaient du mal
à sortir. C'était vraiment très pénible et très difficile. Donc on nous donne des avertissements, on nous montre comment faire. Est-ce que voilà, on est prêt à se mettre à genoux et à lutter avec Dieu pour qu'il nous montre l'endroit où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, comment travailler, comment être autonome, avoir son jardin, faire ses concerts, comment être prêt. Vous allez voir que quand vous allez mettre tout ça en place, spirituellement, quand vous marchez avec Dieu, vous allez vous préparer physiquement, mais aussi spirituellement. Et ça, c'est la préparation que Dieu nous donne pour pouvoir être, au final, l'Église triomphante. Parce qu'on aura obéi à la voix de Dieu de sortir des vies. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.